Il y a toujours eu des chats chez mes parents, déjà une, on a toujours eu des chats. Et puis après, j'ai arrêté un petit peu quand au début que j'étais mariée, avec le fils, on n'a pas eu d'animaux. Enfin, on avait eu uniquement un petit chat qui est décédé, qui venait de chez mes parents. Et puis, mon fils s'est pris aussi un jour de vouloir un chat. C'est-à-dire que quand il était jeune, il jouait ici. Et ce terrain-là était des cabanons où il y avait plein de chats, soi-disant. Moi, je ne les avais jamais vus, mais lui avait vu. Alors, tous les soirs, il me faisait préparer des gamelles pour les chats. Et il a voulu absolument un chat. On a donc été adopter un chat chez une protectrice. Et puis, ça a commencé comme ça. Après, nous avons pris avec mon mari un dépôt dans la rue à côté où il y avait plein de chats abandonnés aussi. Donc, ces chats, je disais, si je vais tous les jours dans ces trucs, je vois toute cette misère. Je ne pouvais pas voir toute cette misère. C'est pour ça que je me suis mis à faire tout ça, quoi. Voilà. Actuellement, j'y passe 100% de mon temps, quoi. Maintenant, avec ceux de la chatterie, les miens, et puis ceux de la rue aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans les terrains qu'il faut nourrir. J'ai une petite aide qui vient 2 heures par jour. C'est tout. Le restant du temps, c'est moi qui fais. Ouais. Le but, c'est la stérilisation des chats des rues, quoi, pour éviter la prolifération et la misère de tous les bébés, quoi. Quand ils ont un lieu où ils sont protégés et nourris, ils sont remis. Parce qu'on ne peut pas tout garder, hein, ce serait beaucoup trop... Mais quand il y a certains endroits où il y a des nourricières, donc les nourricières demandent que la stérilisation soit faite, mais elles continuent à assumer la nourriture. Donc les chats sont stérilisés, remis sur place. Et maman a été amenée par mon amie. On lui a téléphoné en lui disant que cette dame ne voulait plus ni de la maman ni des chatons, parce que son amie ne supportait pas, ne voulait pas. Elle avait un nouvel ami qui ne supportait pas les chats. Ces 5 petits, on va les laisser avec la maman tant qu'elle a du lait, ma foi, hein. Jusqu'à au moins 1 mois et demi, on va les garder encore une bonne quinzaine de jours. Ensuite, ils sont proposés à l'adoption, la maman aussi, quand elle sera stérilisée. Et on espère qu'elle sera adoptée parce que les adultes, c'est quand même très difficile. Tout le monde veut des petits chatons, mais les adultes, il y a quand même de très bons placements, hein. Les personnes qui adoptent un adulte, ce sont en principe de bons placements. Je leur parle comme à des enfants, ils comprennent tout ce que je dis. Tout. Je peux... ne pas regarder le chat et dire un tel va aller au vétérinaire. Eh bien, quand c'est le moment de partir pour aller au vétérinaire, je ne trouve pas le chat. Il a très bien compris ce que j'ai dit. Et pour tout, c'est la même chose, hein. C'est moi qui habite chez mes chats. Eh bien, s'il y en a un qui rouspète un petit peu, qui a l'air d'être un petit peu de mauvaise humeur avec son copain, je lui dis, tu vas laisser ton frère tranquille. Eh bien, ça cesse immédiatement. Il a compris ce que je lui ai dit. Pour moi, c'est très très intelligent. Nous avons une chatte tricolore qui est à la chatterie. C'est une minette, elle est très adorable, elle vous cause beaucoup, elle discute, mais elle ne supporte pas les autres chats. Elle ne veut pas être auprès de... Et c'est très fréquent chez le tricolore. Ce sont des chats très attachants pour leur maître, très gentils, mais pas pour les autres. Ils ne veulent pas d'autres copains à côté d'eux. Et les roux aussi ont des caractères particuliers. Mes chats, quand ils arrivent, je ne les laisse jamais mourir tout seuls, hein. Je les emmène toujours, où le vétérinaire vient, je les emmène toujours endormir avant qu'ils arrivent au dernier. Je ne veux pas que mes animaux souffrent. Ils ont une belle vie, je leur donne tout, je les fais vivre jusqu'au bout tous les soins nécessaires, mais le jour où je sens que ça ne va pas, qu'il reste dans son coin, si je vois qu'il mange moins, qu'il reste dans son coin, qu'il ne participe plus à une vie normale, je le fais endormir. Je ne veux pas qu'il finisse sa vie très mal, quoi. Par exemple, Flora avec Follet, le jour où Follet va partir, Flora sera certainement très malheureuse. Mais ils ont quelque chose de particulier tous les deux, hein, ils ont une entente vraiment particulière. Je lis l'angoisse chez eux, la peur, toutes ces choses-là. Et il suffit qu'on se regarde dans les yeux tous les deux pour que ça passe, quoi, c'est tout. Je ne saurais pas tellement expliquer, je ne sais pas... mais c'est une passion, quoi. Et c'est surtout leur misère, hein, qui me fait. Je me passerais bien d'avoir autant de chats, c'est sûr. Mais quand je vois toute cette angoisse, toute cette misère qui peut exister, je peux pas. Je peux pas arrêter. Par contre, celui-là, je l'aime bien. Mais c'est une histoire de goût, hein. Puis comme elle dit votre dame, hein. Ouais, c'est un chat,
Passion, c'est une association qu'on qualifiera de remuante. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes d'un naturel curieux et que toutes les structurations qui sont en place, tout ce qui se fait dans d'autres pays nous intéresse pour le comparer, l'étudier et éventuellement l'apporter ici en France. Il est certain que c'est nous qui avons le plus grand nombre de chats, du chat de gouttière et du chat de race, et que les autres pays ont délaissé ou considéré le chat comme un deuxième produit. Donc au rôle que nous avons d'être précurseurs dans ce département, nous nous devons aussi de lui donner le bien-être et tout ce qu'on peut en attendre de mieux. Donc c'est un parti, effectivement, un secteur, pour ne pas vouloir non plus tout couvrir et le faire mal. Donc on s'est réservé la partie chat à pédigré, chat dont on connaît les origines, travail d'amélioration, c'est-à-dire que là encore, on essaie d'être très critique s'il le... Les gens se demandent toujours si justement les toiletter et donc à les brosser énergiquement comme on le fait, les chats n'en souffrent pas. Erreur, au contraire, vous les débarrassez du poil mort qui est en surface et vous permettez au poil de dessous de s'épanouir. Bon ben ça, il faut leur avoir expliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir beaucoup d'animation sur les podiums, de façon à instruire les gens. Et notre vocation est quand même très pédagogique aussi. Et dans celui-là, vous avez une variété particulière, c'est qu'il a donc des yeux de deux couleurs différentes. On appelle ça des yeux verrons. Ce chat avait, étant bébé, une tache noire sur la tête. Ça veut dire qu'il est possible qu'il donne non seulement des chatons blancs, mais également des chatons noirs. Ou éventuellement, avec une femelle rousse, des chatons écailles. Celui-ci a les yeux bleus. Vous voyez, on a donc les trois variétés de blanc sur le podium. Sachez qu'il peut y avoir des yeux verts. Un oriental blanc aura les yeux verts. Tous les chats roux ont une apparence tabi, c'est-à-dire tabi, ça veut dire avec des dessins. Mais ce n'est qu'une apparence. Et il y a un très bon moyen pour savoir si le chat est ou non tabi. C'est-à-dire, si marié par exemple avec une chatte noire ou un mâle noir, il va y avoir des chatons tabis avec des marbrures, c'est regarder la face. Or, la face de ce chat est totalement rousse. Vous voyez le menton. Si vous regardez le bord de l'oreille est très pâle. Si vous regardez les patons c'est de chaque côté du nez. Et si vous voyez le menton, ils sont pâles. C'est une chatte et elle est roux tabi ou raide tabi et blanc, puisqu'il y a du blanc. C'est un gène qui donne plus ou moins de blanc. Vous avez un troisième chat, une chatte. Il y a des poils roux et des poils noirs qui sont mélangés sur la fourrure, sur la robe de cette chatte. Pour avoir une chatte écaille, il faut par exemple papa roux et maman noire, ou maman écaille et papa ou roux ou noir. Au lieu d'avoir un mélange intime de poils roux et de poils noirs, plus vous avez de blanc et plus les poils tout noirs vont se mettre en plaques et les poils roux en plaques. C'est-à-dire que quand vous avez une chatte tricolore, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une écaillée blanc. Une écaillée blanc, elle va avoir des poils noirs et roux mélangés et un tout petit peu de blanc. Et en général, une tricolore, elle va avoir des taches rousses, des taches noires et des taches blanches, séparées. Nous montons aussi une école de juges et de métiers qui seraient afférents à l'organisation des expositions. Et un monsieur très très étonné nous dit mais qu'a donc pu faire le chat pour avoir maintenant un juge pour le juger?
Ouais, dans les chats de maison. Mais on m'a dit, ouais, elle ressemble seulement à un sacré de Birmanie. Un ragdoll. Parce qu'elle n'a pas le nez romain, de toute façon, comme les Birmans. Donc ça ressemble plus à un ragdoll, mais elle ne peut pas avoir le nez romain. Parce que le balinais, il a un profil droit et le Birman, il a un nez romain. Donc le croisement des deux, ça ne peut pas donner un nez romain. Hein. Alors c'est une jolie chatte de maison. Vous pouvez en faire une jolie chatte de maison. Alors moi je vais lui marquer excellent, comme chat de maison. Voilà. Ok, on continue. Non, c'est à moi ça. On le reprendra après. Alors on le prend après. Non, ma fifi, non. Viens voir. T'es bien excitée, dis donc. Hein? Elle va déjà? Parce qu'elle est jamais comme ça, et là elle commence à faire des petites roulades, des petits trucs. Elle aime pas, d'ailleurs, elle râle tout le temps. Bouge pas. Non, je vais te tenir comme ça. Vite. Dis donc, hein. Et là, hein. Non, elle parlait pas vraiment. Non, t'es mignonne? T'es toute mignonne? Oh, elle est adorable. Et la deux Bengales, c'est peut-être pas la même... Unique. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je te dirai tout à l'heure. Oui, d'accord. Le numéro 60. Elle a son caractère, hein, la fourrure, elle est très très courte, c'est ce qu'il faut. Juste bien proportionné, c'est bien proportionné, c'est un petit chat, ça doit être un petit. Combien elle fait? Ah oui, elle a 7 mois, elle fait 1,3 kg. 1,3 kg. Les femelles jusqu'à 2 kg. Elles vont pas faire plus de 2 kg adultes. Normalement, non. Vous voyez, il y a deux juges qui ont besoin d'une assesseur. Bio, c'est Madame Lamar. D'accord. Voilà, ça va être réglé. Le chat, il demande l'amour. Je dis pas que le chien ne demande pas l'amour, au contraire, mais lui, il va le donner systématiquement, tandis que le chat, il va le donner parce qu'on lui en aura offert en retour. Donc c'est encore un peu plus fin voilà, c'est plus subtil, quelque chose de plus spirituel que le chien. C'est difficile à exprimer. Cette boule de poil qui peut se coller contre nous et nous apporter beaucoup de calme, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que ça détend énormément. Le calme aussi, voilà. je crois. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que le chat est thérapeutiquement un bon médicament. Donc s'il est un bon médicament, il faut savoir le doser et il faut savoir aussi entretenir son médicament, à savoir lui donner les meilleures conditions d'existence. Je trouve qu'il est indispensable pour les gens qui aujourd'hui sont donc reclus dans du béton et dans une perte de l'environnement rural. Il est indispensable que l'animal de compagnie ait sa vraie place. Les chats en mangeaient. Moi, j'ai trouvé ça assez joli. J'avais vu en Suisse les couvercles de bottes de lait. Les Suisses collectionnaient ça. J'ai vu aussi dans toutes les foires, expositions, les couvercles de fromage. Pourquoi pas? C'était quelque chose qui n'existait pas. Puis petit à petit, j'ai trouvé ça agréable. J'ai essayé de le perfectionner. C'est l'esprit collection. Trouver quelque chose qui change un peu des routines habituelles. On a une dizaine de personnes en tout qui collectionnent ça. Tous les 2-3 mois, on s'envoie un petit courrier avec une dizaine de percules. Et puis vice-versa, c'est un échange. On n'a pas réussi à faire vraiment comme pour la philatélie, comme pour les cartes téléphones. Du fait qu'il n'y a pas de commerce autour, on n'a pas pu sortir un répertoire vraiment précis. Alors on en est au stade de l'échange, et puis alors,
Ça commence maintenant dans les expositions, certaines personnes amènent 2-3 boîtes et puis on choisit d'autres dans la multitude, parce qu'on peut dire que maintenant, vous avez vu la quantité, il y a 6 volumes, on arrive, je ne sais même plus la quantité exacte, mais on doit dépasser les 1500, maintenant plus de 1500. Enfin, suivant avec les variantes, hein. Oui. Mais avec quand même 80 marques différentes. 80 marques européennes. Hein. Ça se limite au Benelux, enfin l'Europe de l'Ouest. Je n'ai rien sur les pays, ni les pays d'Europe de l'Est, ni sur les pays de la Méditerranée. Beaucoup de marques et peu de fabricants en fin de compte. C'est vraiment France et Belgique qui paraissent les plus avancés. Vous voyez, j'ai de la famille en Suisse, je leur en ai demandé, ils m'ont envoyé des produits français. Bon, en Espagne, j'en ai jamais vu. En Italie, j'en ai pas. Et je m'aperçois que les fabricants français impriment leurs opercules en 4 ou 5 langues. Alors bien souvent, de l'allemand, de l'anglais et du flamand. Donc ce qui laisse sous-entendre que ce sont les pays du Rhin, pratiquement, de la Loire au Rhin, qui sont les plus utilisateurs. Il ne se passe pas un mois sans que j'enrichisse la collection d'une quinzaine d'opercules. Bon, oui, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ne serait-ce que le même fabricant qui change sa présentation, qui fait une publicité extérieure. Il y avait certains qui, de la boîte de 100 grammes, la passent à 150 grammes pour le même prix, tout le système publicitaire. Au point de vue commercial, il faut attirer le chaland, comme en particulier ce sont des femmes qui achètent ça. Bon, il faut quelque chose qui frappe. Alors on joue sur la présentation. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très joli, parce qu'il y a de très belles images de chats. Il y a vraiment des reproductions valables. Et aussi bien du chat schématisé que du chat de la reproduction photographique. Les clichés sont des fois très très beaux. À l'origine, Sheba a toujours mis bord bas droit. Hein, mais lui, c'est ferme, il n'y a pas d'autres possibilités. Chez les autres, beaucoup sont partis de la même chose, mais j'ai l'impression que les boîtes, lorsqu'elles vont à l'encollage des couvercles, ça doit arriver par une trémie, et puis c'est encollé avec un rouleau sûrement quelconque. Ça fait que si la boîte se présente dans un autre sens, le couvercle est mis d'une façon différente. D'ailleurs, il y a certaines marques où il est très difficile de trouver, j'irais dire, des erreurs. Pratiquement, elles sont tous dans le même sens. Et vous avez d'autres marques où on sent très bien que l'emballage a été fait d'une façon peut-être plus dilettante, et il y en a dans tout azimut, c'est ce qui m'intéresse. Alors le gros problème, c'est de les avoir avec la pâte d'opercule dans les 4 sens. Ou alors il y a encore la combine, c'est essayer de décoller l'étiquette et de la recoller en pivotant. Ça s'avère assez difficile parce que à l'école, c'est l'école de synthèse souvent qui sont assez difficiles à avoir. Et puis Sheba n'a pas de possibilité puisque tous les couvercles sont imprimés dans l'aluminium. Ce n'est pas une étiquette collée. Alors donc on n'a qu'une seule position par type. À l'origine, le halo l'entourait tout entier, maintenant le halo est plus réduit. Et puis alors, comme ils sortent des variantes assez souvent, pour des publicités, il y a eu des montres, il y a eu l'Égypte, il y a eu des différents modèles. Alors là, il y a vraiment, vous avez vu, il y a un album entier de Sheba. Enfin, et alors avec maintenant Sheba Belgique, dont la forme est différente, ça augmente encore les possibilités. Le problème, c'est de l'ouvrir sans le déchirer. Bon, ça s'ouvre relativement bien. Bon, alors ensuite, l'intérieur de la boîte est distribué à l'animal. Le derrière, le fond de la boîte est lavé, et le couvercle est lavé. Et ensuite, il faut le lisser. Alors le lisser, il y a 2 techniques, enfin il n'y en a qu'une en fin de compte. Le dos, c'est d'utiliser le manche d'un ciseau pour enlever toute la partie granuleuse qui s'est formée lors de l'arrachement, et de le lisser avec le pouce sur une surface rigide. Et vous obtenez vraiment quelque chose de relativement plat et propre. C'est une collection facile pour tout le monde, qui ne coûte rien, qui n'a pas un prix de revient élevé, qui n'a pas de valeur marchande, qui est assez jolie. On utilise tous les graphismes de gens spécialisés, parce que c'est quand même du commercial. Et puis,
Ça passe le temps. C'est des trucs de collection, c'est tout. J'ai suivi un peu toutes les modes à l'époque. Puis petit à petit, avec le temps, ça s'estompe. Non, je reste vraiment basé aujourd'hui sur la numismatique d'une part et puis cette petite collection d'opercules, de boîtes de chat, d'aliments pour chat. Se régaler, c'est du foie, hein. Mais là, ils sont partis, les petits coquins. Alors, vous pouvez constater, on met un petit peu de nourriture, voyez-vous, devant. Pour les attirer. Pour les attirer. Ici, on fait un petit peu le petit poussé, vous voyez, comme ça. Et normalement, le chat rentre dedans. Alors aujourd'hui, on n'a pas de chance, on les a pas vus, ils ont certainement bien mangé à midi. Et je vais faire comme si le chat était dedans, hein. Alors, pour vous faire voir comment ça fonctionne. Alors, le chat, mettons, arrive ici, met sa patte, et hop, ça se ferme. Donc, c'est tout à fait sans danger pour le chat, hein. Ensuite, la trappe, et puis c'est pas fait pour rester dedans. Alors, on met la trappe comme ça, juste devant. On ouvre les deux côtés. Alors, évidemment, vous vous rendez moins compte parce qu'on ne voit pas de chat, mais enfin, on s'imagine. Le chat, donc, passe de là à là, toujours sans danger, hein, sans risque pour lui. On referme, voilà. Et le petit bonhomme ou la petite bonne femme est prête pour partir chez le vétérinaire, se faire opérer. L'école du chat, eh bien, ça a commencé par monsieur Cambazard. Il a donc secouru les chats du cimetière Montmartre en 1978, qui étaient menacés d'extermination par un ramassage par une société qui faisait des déchatisations. Et il s'est donc défendu, battu comme un diable, et ils se sont mobilisés, ils ont réussi à faire arrêter cette déchatisation. Et après, il a eu cette idée de donner un nom aux chats, c'est-à-dire en les tatouant. Donc les chats n'étaient plus des chats errants, ils appartenaient à l'école du chat, donc ils étaient au nom de l'école du chat, ils avaient un propriétaire. On les stérilisait et on les remettait sur leur terrain. Donc c'est ce qu'on fait depuis 20 ans maintenant à l'école du chat. Nous avons maintenant 130 comités dans toute la France. Et je pense qu'on monte de plus en plus, on est très connus, nous on fait appel à nous sans arrêt. Monsieur Cambazard s'est battu depuis 20 ans pour faire accepter de stériliser les chats et puis de les tatouer et d'avoir un petit suivi sanitaire. Et maintenant les maires ne pourront plus faire d'euthanasie comme ils faisaient avant, c'est-à-dire de faire venir une société qui les ramassait et qui les tuait. Et grâce à cette loi qui vient de passer le 6 janvier 1999 à l'Assemblée nationale, ils seront obligés donc de faire appel à une association pour les faire stériliser et les remettre sur leur terrain. C'est un très très grand pas et on est très très content. Quand M. Cambazard a donc remué tout le monde pour arrêter les déchatisations, donc on a interdit aux nourricières de rentrer dans le cimetière Montmartre. Alors ils ont été très ingénieux, ils avaient mis des boîtes d'alimentaire dans un landau et ils passaient avec le landau comme s'ils se promenaient avec le landau dans le cimetière. Et il y en a qui cachaient des boîtes dans leur sac, enfin ça a été vraiment... j'ai pas connu ça puisque moi j'ai commencé qu'en 83 à l'école du chat et ça s'est passé en 78. J'aurais bien aimé être là au début, ça devait être très sympathique de défendre toutes ces pauvres bêtes. Nous sommes dans un local qui nous a été offert par la mairie de Clichy il y a exactement 9 ans. Nous sommes battus pendant 7 ans pour avoir ce local.
bien battu avec monsieur le maire, mais bon, on a réussi à obtenir d'abord un premier local qui n'était pas placé ici, qui était un petit peu plus loin, beaucoup plus petit, sans infirmerie. Et là, on est vraiment très bien. Les terrains, bah, c'est les cimetières, puisque c'est là où ils sont évidemment le plus tranquilles, si je puis dire. Et ils sont nourris en général par quelqu'un, par une nourricière. Alors il y a aussi les hôpitaux. Il y a beaucoup de chats dans les hôpitaux, chez les personnes âgées aussi, et puis dans les cours d'HLM, dans les sous-sols, il y a beaucoup d'abandon parce que quand les gens déménagent, en général, ils laissent le chat en bas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a aussi les personnes qui divorcent, les personnes qui sont allergiques, enfin bon, il y a beaucoup de cas, et on abandonne le chat dans la rue. Enfin, pas toujours, puisque nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous les abandonner ici. Je parle des Clichy-sous-Bois, parce qu'on ne peut pas prendre tous les départements. Alors, tous les chats viennent de tous ces différents endroits. Et nous, sur Clichy, on a fait à peu près environ 1400 stérilisations depuis 1983. Mais quand on a démarré, on n'avait rien. J'avais pas de local, j'avais même pas de trappe, j'avais rien. Et il y avait des quarantaines de chats sur les terrains. Quand ils ne sont pas stérilisés, et ça se reproduit à une vitesse folle, hein, 12 petits chats par an, alors ça va très vite. La stérilisation, ça arrange tout le monde. On a eu des cas très dramatiques, oui. On a dû rapatrier 27 chats ici des fois en 15 jours. Et les trapper comme des chats sauvages dans une maison. Ça a été très dur, ça. L'école du chat a besoin de nourriture, elle a besoin de dons, parce que évidemment les frais vétérinaires sont assez importants. Nous avons quand même presque 60 000 francs de frais vétérinaires par an, entre les castrations et puis les soins, parce qu'ils tombent des fois malades. Et puis on a besoin de l'eau, on a besoin de l'eau aussi parce qu'on fait beaucoup de manifestations, des braderies, et là on vend des objets divers. Alors on a besoin de, par exemple, des gens qui auraient des livres, des petites choses pas très grandes. Alors on accepte tout, hein, même du linge usagé, des vieux pullovers, et puis des dons évidemment. Mais les gens peuvent venir ici les apporter pour qu'ils voient que c'est bien pour les chats. On ne fait plus que ça après. On n'a même plus le temps de s'occuper et de soi et de sa famille, parce qu'on est appelé sans arrêt. C'est sans fin. Mais enfin, je crois que je leur ferai, oui. Moi, j'aimerais que les personnes, quand elles adoptent un chat, qu'elles pensent qu'elles adoptent un être vivant, et ce n'est pas une peluche. Je voudrais aussi que les gens les stérilisent pour éviter la reproduction, parce qu'on dit toujours on va garder la première portée, puis après on la fera stériliser. Mais la première portée, ça fait 4 ou 5 chats, ça fait encore 4 ou 5 chats qui vont être pris par qui on ne sait pas, qui la plupart du temps sont remis dehors au bout de, disons, 7 et 8 mois aux premières chaleurs, parce que c'est enquiquinant un chat aux premières chaleurs, ça fait pipi partout. Hein? Et comme c'est tout seul dans un appartement et que ça s'ennuie, parce que les chats normalement doivent vivre en groupe, ils ne doivent pas venir tout seuls, et une chatte, eh ben, ça se met à crier, hein, et puis ça vous empêche de dormir. Alors il faut, moi ce que je dis, le premier conseil, c'est de voir d'abord que c'est un animal qui souffre, le faire stériliser et le faire tatouer, parce que ça encore, c'est pas rentrer dans les mœurs, il faut faire tatouer son chat. On avait une personne qui, je ne sais plus si elle était décédée ou si elle avait été placée, c'est une personne âgée, et donc elle avait 3 vieux chats. Alors moi, quand j'ai vu arriver 3 vieux chats, c'est implaçable pratiquement, les vieux chats. Et ils ont passé 7 mois, personne n'en veut. Alors je m'étais dit, bon, ça va faire encore 3 chats qui vont rester là. Eh bien non, le miracle a eu lieu. Et alors là, c'était vraiment un miracle, parce que la dame a pris les 3 chats. Et elle est partie à la campagne, et ils sont, j'ai des nouvelles de temps en temps, et ils sont très bien dans un pavillon, alors qu'ils vivaient dans un appartement pas très tout petit, avec la dame là, et il paraît qu'ils sont très heureux.
Je suis née à la campagne, dans l'Hérault, et il y a toujours eu des chats à la maison. Donc tout simplement quand j'ai commencé, bien Noisette, quand j'ai commencé à peindre, il y avait des personnages qui étaient tous accompagnés de chats. Et c'est devenu mon thème principal assez vite, puisque je dois peindre des chats depuis au moins 15 ans. Mais j'ai peint des couples, j'ai peint la campagne, j'ai beaucoup peint d'enterrements, parce qu'à la campagne c'est pas du tout, je trouve que c'est pas triste, c'est une fête. J'ai peint des mariages, je suis une fille de vigneron. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de raisins et beaucoup de fleurs et de fruits dans mes peintures aussi. Le thème floral me plaît aussi beaucoup. Les chats sont quand même très proches de tout ce qui est floral, de toute la nature, donc je les habille de fleurs et de femmes. Moi je trouve que ça leur va très bien. Puis moi c'est pas tellement faire exactement poil par poil. Moi c'est donner l'impression qu'on a en regardant un chat. La position m'intéresse davantage, la position, donner la couleur, le tempérament du chat. Je trouve qu'en peinture, c'est fabuleux à peindre un chat. C'est fabuleux et on n'a jamais terminé de trouver la texture du poil. Je sais pas, moi, c'est les couleurs qui sont d'une variété. Ils sont comme des papillons, les chats. Ils ont une variété de couleurs fantastiques. Il y a des tigrés, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des angoras. Ma Noisette. Alors celle-là, je l'ai trouvée dans une cave. Elle a comme un petit chapeau sur la tête. C'est un amour. J'ai le petit noir qui va avoir 14 ans. Qui s'appelle Petit Noir. Et qui est grand comme ça, avec un grand poil. C'est un moitié birman d'ailleurs. La chatte était une chatte angora. J'ai Roméo qui est un birman. Qui est très beau, qui a les yeux bleus. Je crois que ce qui explique cette passion pour les chats, c'est que ce sont des êtres, enfin je sais pas, j'ai même pas envie de dire des animaux, parce que qui sont totalement mystérieux et parfaits. Pour moi, ils sont totalement parfaits. Quand je vois le langage extraordinaire que peut avoir un chat, enfin quand on vit vraiment avec lui, parce que peut-être que les chats à la campagne qui sont laissés à l'abandon, ils ont peut-être moins de vocabulaire. Mais moi qui vis à 95% du temps avec eux, il y a une communication, il y a une compagnie que je ne pourrais trouver avec aucun autre être ou aucun autre animal. Hein. Quand ils arrivent à la maison, quand ils sont tout petits, il faut que je leur apprenne une règle. Parce que les peintures sur verre, non seulement elles se cassent, mais ils vont mettre les pattes. Par exemple, Noisette avait l'habitude de passer là-dessus, c'est-à-dire sur ma palette qui me sert, sont des encres pour la gravure. Et elle avait les pattes roses, rouges, vertes pendant 2 semaines, avec tous les dégâts que ça peut représenter aussi à mettre sur les peintures. Donc je dois avoir beaucoup de patience au début quand ils arrivent dans la maison, quand ils arrivent chez moi, pour leur expliquer, leur apprendre qu'ils doivent respecter mon travail. Ça prend un certain temps, mais j'y arrive. Ils comprennent tout à fait, ils savent très très bien. Par exemple, Roméo n'a pas le droit d'aller dans la rue, mais il y va bien sûr. Et si je le rencontre dans la rue, il baisse les oreilles et on a l'impression qu'il est sur des patins à roulettes. Il avance comme ça, comme sur des patins à roulettes, et il rentre vite à la maison, quoi. Donc ils savent très bien, ils comprennent très bien. J'ai fait le portrait d'un chat, une dame qui avait perdu son chat et qui était donc très très émue. Et c'est toujours très éprouvant de faire le portrait d'un chat parce que on a l'impression qu'on ne va jamais réussir à redonner tout ce qui était ce chat pour cette personne.
Et finalement, la dame, elle s'est évanouie quand elle a vu la peinture, parce qu'elle a eu l'impression que son chat sortait du tableau, que c'était vraiment lui. Et les gens qui sont sensibles à ma peinture me disent justement qu'ils sont très heureux de retrouver les chats, enfin tels qu'ils sont, tels qu'ils les connaissent. Ce qu'il y a de plus rare, c'est que j'utilise une technique qui me plaît beaucoup, c'est la peinture sous verre. C'est-à-dire que je peins directement sur le verre, et ensuite quand on retourne, ça devient magique, ça donne des couleurs non seulement fantastiques, mais je trouve qu'ils vont justement bien avec les chats. C'est très beau, très lumineux, très... pas sophistiqué, mais presque. J'ai fait des sérigraphies, des gouaches, des peintures à l'huile, des peintures sur bois, des miroirs, des peintures sous verre, de la céramique. Puis là maintenant je me mets à faire des médaillons. C'est tout simplement parce que je ne m'ennuie pas comme ça. Et ce qui m'a certainement le plus marqué, c'est la mort de l'aristocrate auquel j'ai assisté, je l'ai vraiment assisté jusqu'au bout, et ça restera toujours dans ma mémoire, ce chat qui ne voulait pas mourir et qui était absolument condamné, qui ne voulait pas mourir. Et ça a été quelque chose d'atroce de devoir lui faire une piqûre pour le calmer, et je me suis sentie comme un assassin, enfin je sais pas, c'était assez affreux, assez douloureux. Pour exorciser un petit peu cette douleur, j'ai fait ce tableau que j'ai gardé, qui est dans le midi, dans mon salon. Je l'ai fait avec des ailes. C'est un de mes tableaux préférés. J'ai l'impression de tellement les comprendre, de tellement tout comprendre chez les chats que c'est pas possible. J'ai dû déjà être un chat, et j'espère être réincarné en chat, mais aussi tomber dans une bonne maison. Tomber chez Ramad, par exemple. Ça serait pas mal.